Dans cette vidéo, on va voir comment configurer un ToNote et comment régler les problèmes d'affichage du HUD. Donc la première des choses à faire, c'est de vérifier que vous ayez bien mis à jour le logiciel. Comment vous faites? Vous allez dans la page d'accueil et vous cliquez sur Update en bas à droite. Si c'est affiché, c'est que vous avez une mise à jour à faire. Donc vous cliquez dessus et vous faites Install. Ensuite, la deuxième des choses, c'est de désactiver votre antivirus si vous en avez un. Parfois, l'antivirus peut croire que le logiciel est malveillant, vu qu'il va faire des modifications sur les rooms de poker. Donc vous pouvez le désactiver temporairement et si jamais c'est pas ça le problème, vous pourrez revenir dessus et le réactiver. Si c'est le problème, il va falloir ajouter un ToNote à la liste des exceptions. Ensuite, ça c'est un conseil de base, je vous recommande d'installer les nouvelles mises à jour dans Windows Update. Le classique, redémarrer votre ordinateur et votre routeur toujours, hein, ça doit résoudre 50% des problèmes du monde, je pense. Et enfin, votre compte, il n'est pas forcément administrateur. Un compte administrateur sur un ordinateur, ça permet d'avoir accès à tout l'ordinateur. Donc on met ça pour mettre en place des sécurités. Si il n'est pas en mode administrateur, il va falloir lancer le logiciel en mode administrateur. Comme ça, vous donnez accès au logiciel pour faire les modifications nécessaires. Donc comment est-ce qu'on fait? On va sur le dossier d'Intonote, sur l'application, on fait clic droit et vous le lancez en tant qu'administrateur. Et vous faites pareil pour Winamax, PMU, toutes les rooms que vous voulez lancer. Donc maintenant, on va voir la configuration un peu plus profonde du logiciel, donc dans les options. La première dans HUD, bah, normalement tout devrait être OK. Enable Auto HUD, ça c'est seulement pour avoir le petit pop-up quand il y a des statistiques qui sont activées. C'est pas forcément utile. La seule chose que vous pouvez utiliser ici, c'est Enable HUD with and History Converters. Si jamais il n'y a rien qui marche, vous pouvez essayer ça. Parfois, ça peut solutionner le problème. Alors ici, dans Auto Import, c'est important parce que c'est les dossiers où N2Note va aller chercher vos mains, les mains que vous avez jouées. Donc c'est super important, il faut que ce soit à jour. En général, c'est bien fait, vu que le logiciel sait normalement où sont vos mains. Mais s'il y a une petite erreur, ça peut poser problème. Dans ce cas, vérifiez où sont vos mains. Vous allez dans le logiciel, par exemple sur Winamax, vous allez dans la configuration et vous regardez quel dossier est activé. Et vous regardez que c'est bien si c'est bien le même dans la configuration d'Entonote. C'est important parce que c'est vraiment depuis les dossiers des mains que ça va fonctionner. Cette option-là, c'est seulement utile si vous avez un deuxième tracker à côté, comme par exemple HM2 ou Poker Tracker 4. Euh, Si vous voulez faire la transition entre les deux logiciels, parfois on peut avoir envie d'avoir les deux trackers. Du coup, ça peut être utile aussi. Dans Rooms, il va falloir que vous mettiez vos pseudos. Ça, c'est important aussi pour la configuration. Donc, par exemple, si vous voulez utiliser Party Poker, donc vous allez dans Party Poker, vous mettez Heroes Nickname, vous mettez votre pseudo. C'est important parce que ça permet au logiciel de savoir qui vous êtes à la table. Les databases, elles doivent être bien configurées aussi. Normalement, vous en avez qu'une. Moi, j'ai fait des simulations et je me suis un peu amusé. Du coup, j'en ai plusieurs. C'est pas très grave. Mais du coup, vous devez en avoir une d'activée. Ensuite, on va dans Other Options et dans Logging. Et ici, vous avez quatre options et il faut activer les trois premières. C'est important. Sans ça, ça ne va pas fonctionner non plus. Donc ça, c'est les configurations de base. Normalement, ça devrait fonctionner. Maintenant, si ça ne fonctionne pas, on a d'autres solutions. Déjà, sur l'écran d'accueil, je vous recommande de faire Clear Stats et Build Stats. Vous inquiétez pas, vous allez rien perdre. C'est juste pour reconstruire la base de données en fonction des nouvelles configurations. Ça peut solutionner le problème. Ensuite, ça c'est sur une table de poker, vous avez le petit symbole de Hand2Note ici. Vous cliquez dessus, vous faites Switch Profile et vous mettez le HUD que vous avez. Parfois, vous n'avez pas le bon HUD sélectionné, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Alors, ça c'est une particularité pour PokerStars. Vous devez aller dans les options, donc dans Table Graphics, et activer cette option-là pour que ça fonctionne. À savoir aussi que le logiciel PokerStars doit être en anglais. Essayez d'avoir tout le temps les rooms de poker en anglais, ça va souvent vous éviter des problèmes. Pour Party Poker, il vous faut Party Caption. C'était en rouge avant dans les options parce que c'est indispensable. Ça fonctionne pas sinon. Donc ça coûte 10 euros par an, hein, c'est vraiment pas cher. Donc c'est dans le logiciel, dans Options,
vous allez ici et vous cliquez sur Send for all tables. Et normalement, ça devrait solutionner le problème pour Party Poker. Si après tout ça, ça fonctionne pas, c'est que vous avez un gros problème. Normalement, ça devrait marcher. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a encore des solutions. Déjà, on va réinstaller Intonote. C'est un peu drastique, mais parfois ça peut solutionner le problème. C'est peut-être une mauvaise option, quelque chose que vous avez mal configuré. Du coup, vous réinstallez, vous le supprimez complètement, vous le retéléchargez depuis le site officiel et vous le réinstallez. Donc je vous recommande d'essayer le logiciel d'abord sans HUD, sans rien, sans changer les options. Vous lancez les tables et vous voyez si ça fonctionne. La première fois, ça peut prendre 10 minutes pour fonctionner. Donc attendez un petit peu, jouez pendant 10-20 minutes et voyez si ça fonctionne. Et si tout ça, ça marche pas, et ben là, le dernier recours, c'est de contacter le service client. C'est qu'il doit y avoir un problème avec votre machine ou quelque chose. Donc, vous envoyez un email à cette adresse email. Je vais la mettre dans la description. C'est un très bon support, hein, je les ai contactés. Ils sont très réactifs, vraiment. Ils répondent en moins d'un jour en général. Donc, voilà. C'est comme ça que vous pouvez faire pour résoudre les problèmes d'affichage du HUD. J'espère que ça a solutionné le vôtre. Sinon, bah, mettez-vous en relation avec le support. Allez, salut.